Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis en retard encore, c'est pas grave. Faut dormir maintenant, faut se reposer. Alors, aujourd'hui en premier, l'Esprit des cristaux de Colette Baron-Reid, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Après ça, l'oracle des artisans de lumière d'Alana Fairchild. Vous remarquerez qu'en ce moment, mes guides mettent vraiment l'accent sur ces choses-là. C'est-à-dire, vous avez remarqué aussi, je pense qu'on était quand même un peu tous sur les rotules. Alors, pas ceux qui sont dans l'ascension, mais ceux qui sont dans l'ascension, vu qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été libérées, bah ça pulse. Hein. Alors, le portail Pascal, on est tous crevés. On a tous été, ah oui, je crois. Hein. Et pour finir, un petit élément le normand de Renata Lechner pour voir des messages plus dans la matière. Donc, ils mettent vraiment l'accent sur le côté ascension, ascension, ascension. Et ils veulent, parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps, hein, et ils veulent vraiment qu'on... Alors bien sûr, on a le droit d'avoir une vie, bien évidemment, mais ne pas mettre de côté l'importance de notre vie spirituelle. Ça, à leurs yeux, c'est primordial. Maintenant, il n'y a pas d'angoisse à avoir non plus, parce que quand je vous dis c'est bientôt, ça peut aussi générer un sentiment d'urgence. C'est pas du tout le cas. Les personnes qui sont dans leur ascension n'ont pas de bile à se faire. Hein. Non, c'est les autres qui... Bon, et encore, remarquez, vous savez, c'est de l'apprentissage de toute façon, quel que soit le rôle qu'on ait dans notre incarnation. Voilà. Allez, c'est parti. Merci de... La calcédoine, ah c'est intéressant, de la guérison et du saphir orange. Alors le saphir orange, je ne connais pas, je ne sais pas vous si vous connaissez. C'est certainement très beau, je connais le saphir bleu, ça comme tout le monde. Donc je vais regarder le petit livre. Hein. Alors, le saphir orange, oh, je me doute que ça a à voir avec le chakra du plexus solaire, un truc dans ce goût-là, ou avec le chakra sacré. Oui, bah oui. Plaisir dans la sensualité. Ah Respect du corps, amour corporel. Ok. Donc aujourd'hui, on est plus axé sur notre relation avec notre corps et le fait que nous ayons besoin de nous reconnecter à notre corps de matière, parce que c'est vrai que dans l'ascension, on est souvent pris par d'autres choses, et peut-être que certains se sont déconnectés du côté faire leur tai chi, leur 5 tibétain, leur yoga, bla bla bla, et ce saphir orange, c'est ce que nous dit ce petit livre, nous rappelle que notre corps nous servira tout au long de notre vie. Et c'est tout à fait vrai. Il est temps, hein, pour certains, de revenir à prendre soin de notre corps de matière. Donc, à nous, bien évidemment, de l'alimenter de la bonne façon. Hein. Alors, la meilleure façon d'alimenter notre corps de matière, c'est de l'alimenter avec des nutriments qui viennent de la terre et avec de l'eau. C'est basique, on est d'accord. C'est voilà. Et puis à nous aussi, comment vous dire, de reconnaître la valeur de notre corps de matière, qui est quand même une machine assez géniale. On reviendra pas là-dessus, je pense que vous le savez. Et même si on trouve qu'il n'est peut-être pas parfait, en tout cas, de le regarder avec amour, en disant oui, ok, t'as des défauts, mais tu sais quoi, t'es beau quand même, je t'aime. Ça, c'est important. Et c'est ce que nous dit ce saphir orange, très joli, je ne savais pas, hein, de vraiment revenir
à notre corps de matière, de l'honorer, de le respecter et d'en prendre soin. Et surtout, je crois, de l'aimer. Ça, c'est important. Et bon alors bien sûr écouter son corps, mais ça je pense que vous êtes tous à même d'écouter votre corps. Je crois que si vous voulez, ça c'est une des premières étapes dans notre vie, dans notre éveil, bien avant l'éveil. Enfin ça dépend des gens bien sûr, mais je pense que c'est une étape un peu basique d'écouter notre corps de matière. Je crois que si on n'écoute pas notre corps de matière en premier, c'est difficile d'avoir un éveil derrière. Mais peut-être que je me trompe, peut-être que pour certains ça a été dans l'autre sens, ça dépend de chacun. Mais il est vrai que, aujourd'hui, l'accent est mis sur prenons soin de notre beau corps de matière, absolument. Et dans le concret, ralentissons. On est plus dans retrouver une sérénité, une tranquillité par rapport à un rythme qui est quand même un peu effréné parfois. Vous le savez, je ne pense pas vous l'apprendre. On nous parle, avec la calcédoine bleue, c'est vraiment ça. C'est lâchons l'urgence du moment et passons dans le moment présent. C'est-à-dire, l'urgence, il y a une très belle phrase, je crois que c'est Lao Tzu qui a dit ça, donc la sagesse chinoise, vous savez, le taoïsme, une très belle phrase qui, moi, m'a accompagnée pendant quelques années, qui est « Les choses importantes sont rarement urgentes ». Eh oui. Une chose importante, vous le voyez, si vous êtes dans des liens d'âme, c'est quand même des trucs importants. On ne peut pas dire que l'urgence soit quand même la qualité numéro 1 de ces choses-là. Et pourtant, c'est fondamental, ces histoires, on est bien d'accord. Donc, vous voyez, les choses importantes sont rarement urgentes. Et les choses urgentes ont rarement de l'importance. Eh ouais. Pourquoi ? Parce que l'urgence peut se négocier, parce que l'urgence est souvent une prise de décision arbitraire par rapport à une date butoir, on s'en doute bien, à moins bien sûr, là il peut y avoir une urgence quand il y a quelqu'un qui est en train de se noyer, mais ça n'arrive pas tous les jours, quelqu'un qui a été pris dans un accident de voiture, mais ça n'arrive pas non plus tous les jours. Alors oui, sur la planète, ça peut arriver tous les jours, mais vous, dans votre cercle de vie immédiat, c'est quand même assez rare, ces choses-là. En effet, quelqu'un peut avoir une crise cardiaque, il est urgent de réagir, mais pareil, on n'a pas tous les jours dans notre vie ce genre de situation. Donc, vous voyez, les choses importantes sont rarement urgentes. Elles peuvent l'être, bien sûr, on l'a bien compris, je vous donne 3 exemples, c'est l'évidence. Mais le reste des choses urgentes, c'est souvent juste des choses qui sont mises en place avec un côté arbitraire qui est ultra stressant. Mais si on les regarde différemment, on se dit oui, enfin ça va quoi. Pas très grave si je paye ma facture pas le 31 mais le 2. C'est pas très grave l'un dans l'autre. La facture est payée. Vous voyez, alors il est bien évident que c'est pas l'idée n'est pas non plus de la payer 6 mois plus tard. Oui, là ça risque de poser problème. Non plus, c'est pas non plus ce que je veux dire. Mais le côté urgent des choses est quand même un truc très aléatoire et souvent arbitraire et rarement autre chose que pour le bon fonctionnement d'une administration. Mais est-ce que nous, on doit être assujettis à ça ? D'une certaine façon, oui. Oui, mais bon. À chacun de un. Mais voilà, c'est important de savoir que ça ne sert à rien de continuer dans un stress effréné et d'avancer trop vite. C'est fondamental pour nous, surtout dans l'ascension, de pouvoir lâcher prise. Et ça tombe bien, aujourd'hui on est vendredi et on nous dit d'arrêter d'avancer trop vite. Voilà, ça c'est important. On nous dit de prendre notre temps parce que on est en train de passer de la 3D à la 4D, qu'on a encore X% de notre petite
personnes. Bon, je ne veux pas dire qu'on soit petit, vous avez bien compris, mais on a X% qui sont encore dans cette 3D qui est stressante. Hein, et nous, ben non, on va vers un grand lâcher-prise de tout, parce que la 4D, c'est l'autoroute du bonheur, c'est pas vraiment stressant, plutôt l'inverse. Et on est dans cette évolution permanente, on est bien d'accord. Et ce qui compte, c'est justement de pouvoir, comment dire, arrêter de croire que parce qu'on va être stressé avec une urgence et une obligation d'arriver en premier, vous savez, la fameuse compétition de l'ego, vous voyez, d'être à fond dans obtenir tout ce dont on peut avoir besoin, alors qu'en réalité, justement, ça, c'est ce qui va ralentir notre ascension. L'ego fait stagner, hein, à des paliers. Ça, c'est une évidence. Beaucoup de gens très, très, très connus dans la spiritualité ont 4 brins d'ADN, ego spirituel, bloqué à la porte d'entrée. Donc, l'ego, ça bloque. OK ? Bon, en même temps, je m'adresse pas à des égos spirituels, ça je l'ai bien compris. Vous le savez, c'est pas des choses nouvelles pour vous. Mais du coup, si vous voulez, ça sert à rien de vouloir aller trop vite. Parce qu'en réalité, cette course effrénée à je vais y arriver avant les autres, ça va nous faire stagner sur le palier sur lequel on est. Ça va nous empêcher de continuer à évoluer, à grandir. Donc allons-y tranquille, hein. Et du coup, quand on se dit ça, on se dit ah ouais, mais en fait, j'ai aucune raison de stresser. Je peux y aller tranquille. Vous voyez, c'était ce que je vous disais juste avant de tirer les cartes. C'est pas, enfin, je sais plus quand je vous disais ça, mais je vous disais oui, ascension, mais on n'est pas. C'est bon, si on est dans l'ascension, on n'a pas de bile à se faire. Il n'y a pas à telle date, il faut que non, il n'y a pas ça. C'est tout. Ça, c'est important. Hein. Restons dans le moment présent, restons dans la pleine conscience et expérimentons et surtout repaissons-nous, parce qu'il y a vraiment un côté vraiment très agréable, de ce qu'on appelle la sérénité. La sérénité est un état d'être que bien peu dans la 3D ont pu expérimenter, à part des maîtres orientaux. On est d'accord, oui, bah oui, c'est quand même. Ou des lamas, enfin, vous voyez, mais des personnes qui ont quand même travaillé leur lâcher-prise et qui, du coup, même dans la 3D, n'étaient eux-mêmes plus vraiment dans la 3D. Mais la sérénité, je doute que quiconque ultra stressé avec une vie bien virulente, voilà, complètement 3D, puisse un jour expérimenter un moment de sérénité, ou alors ce sera quelques secondes au bord d'une plage en vacances, ce qui sera vite remplacé par la compétition de il faut absolument que j'aille faire ça pour montrer que moi je fais ça. Vous savez comment c'est la 3D souvent, ça dépend des gens. Bon, je suis peut-être un peu caustique, excusez-moi. Enfin bon, ça peut être comme ça, mais pas forcément, on est d'accord. Mais la sérénité, c'est quand même un état qui est compliqué pour les 3D à expérimenter. Et ça, c'est génial. Et c'est cette sérénité que cette pierre veut nous donner en cadeau. Vous voyez ? Et qui dit sérénité dit grand lâcher-prise, on est entièrement d'accord. Et là, aujourd'hui, cette sérénité, on va pouvoir la ressentir en prenant soin notamment de notre corps de matière. Alors certains parmi vous vont peut-être aller se faire masser, d'autres vont peut-être aller dans un spa. Ah, ça dépend de chacun, on est tout à fait d'accord. Peut-être que vous irez vous faire masser au spa, notamment, vous voyez. Ou peut-être tout simplement que vous irez à votre cours de tai chi, de yoga. Enfin bon, chacun a les activités qui lui parlent, qui le nourrissent, on est bien d'accord. Et c'est très bien comme ça. Alors...
Hop, hop, hop. Ok. Ok. Bah, c'est intéressant, celui-là, on l'a beaucoup. Hein. Ouais, la dernière fois que j'ai sorti ce jeu, il y avait celui-là. Waouh, magnifique. Le pouvoir, hein. Le pouvoir, les rituels, vous le connaissez, les rituels, je vous en ai déjà parlé. Et ce nettoyage karmique. Ça, c'est beau. Ça, c'est très, 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 très beau. L'état d'esprit, pour beaucoup aujourd'hui, peut-être que c'est pas pour tous, hein, on est bien d'accord, ce sera peut-être demain ou c'était peut-être hier, c'est que on est en train de dépasser, mais avec une tranquillité, une sérénité, des épreuves qu'on a vécues, des blessures, des apprentissages douloureux. Attention, les épreuves karmiques, le karma, c'est toujours douloureux, c'est difficile, c'est problématique, et l'épreuve, c'est de les dépasser, on est bien d'accord. Et après, la deuxième épreuve, c'est de s'en débarrasser parce que ça laisse des marques quand même qui font mal. Alors pour moi, ça, c'est pas forcément pour tout le monde ce message. Ça va plus s'adresser, je pense, aux polarités masculines, mais peut-être que il y a encore des personnes. C'est possible, hein, on n'avance pas tous à la même vitesse, donc ça peut parler à d'autres personnes. Mais pour moi, c'est plus pour les polarités masculines qui ont besoin, hein, de pouvoir se nettoyer de toute l'empreinte négative, de toute l'emprise, vous voyez, l'empreinte qu'ont eu ces épreuves, qui ont été difficiles, qui ont fait mal. Et ce nettoyage, il est fondamental parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir cicatriser, guérir, nettoyer et de retrouver un équilibre, une entièreté, vous voyez, et un alignement intérieur, et puis aussi grandir. Alors d'abord on cicatrise, on guérit, et puis après, lors de ce nettoyage, lors de cette cicatrisation, de cette guérison, on peut digérer, et du coup par la suite devenir une personne beaucoup plus réalisée, beaucoup plus profonde, vous voyez, plus, un truc dans ce goût-là, voilà. Et c'est ce qui se passe actuellement. Ça, j'en vois beaucoup dans les tirages. Beaucoup de polarités masculines sont dans ça, voyez. Et c'est vrai que ça prend un petit moment, ça dépend de la quantité de pourcentage de vie qu'ils ont passé soumis à des épreuves, à leurs épreuves karmiques qu'ils n'ont pas relevées et dépassées pendant des années, vous voyez. Eh oui, il y a une corrélation entre les deux. Il est vrai que si on reste 30 ans soumis à une relation karmique, ça laisse des traces. Eh ouais. Le nettoyage karmique peut notamment aussi guérir des choses qui relèvent de la petite enfance dont j'ai déjà parlé dans d'autres tirages. Vous saurez de quoi il retourne. Vous voyez, c'est cette espèce de parenthèse pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir après devenir enfin une personne beaucoup plus équilibrée. Et puis, en ce moment, hein, peut-être pas aujourd'hui, mais vous avez compris, il y a cette notion quand même d'un truc nouveau, hein, qui est en train de prendre place et qui est ultra bénéfique pour nous. Les personnes qui sont dans ce nettoyage karmique vont être beaucoup plus intéressées, attirées, intriguées, appelez ça comme vous voulez, on ne va pas tous le formuler de la même façon, ni le vivre de la même façon. En tout cas, se poser des questions, être intéressé par l'idée de rituel, de magie. Attention, la magie blanche, hein, bien sûr. Magie noire, pas d'ascension pour ces gens-là. On s'en doute, direction l'enfer après leur mort. C'est clair. C'est évident, on ne peut pas appeler les forces du mal à la rescousse durant cette vie et finir au paradis. Il faut être un peu bête pour croire ça, quoi.
Et donc, eux, je les mets, vous voyez, quand je dis magie, c'est même, enfin, ne vous imaginez jamais que je puisse parler de ça. Ah non, c'est aux antipodes de ma vie. Et donc voilà, vous voyez, ça, ces rituels, cette magie, cette pratique spirituelle, magique, quelle qu'elle soit, c'est pour guérir. Vous comprenez? C'est dans cette optique-là. Et ça, c'est super important. Parce que ça, c'est Zadkiel. Et Zadkiel, il permet de passer des fréquences ultra basses dans lesquelles les karmiques ont pu entretenir des personnes pendant je ne sais combien d'années. Et ça va transcender ça, vous voyez, ça vous sort du très très bas et ça vous transcende, paf, vous partez tout en haut. Enfin, autant que faire se peut pour chacun, bien sûr, on est d'accord. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'on passe d'un truc très bas, vraiment dans les marécages du bas, pour aller à un truc, une fréquence haute, avec de la lumière, de la sérénité, de la limpidité et une compréhension accrue de ce qu'on a traversé. Et du coup, une guérison de tout ça. Vous voyez, il y a vraiment un truc important, c'est-à-dire que du coup, les personnes qui vivent cette période ont une ouverture d'esprit par rapport à l'émerveillement, à la magie, au spirituel, au fait que le divin existe. Ouais, beaucoup plus que quand ils étaient soumis à leur épreuve karmique et qu'ils étaient les yeux bandés dans l'incapacité de pouvoir retrouver leur vision, vous voyez. Et du coup, si vous voulez, c'est comme si, en fait, c'est comme s'il y avait des messieurs qui étaient sous magie noire et qui étaient nettoyés par, vous voyez, et qui repassaient à la lumière. C'est vraiment un peu cette histoire de nettoyer et de pouvoir aller vers une vérité et surtout une compréhension, une acceptation de cette spiritualité, de cette capacité à retrouver la joie, à retrouver l'espoir, à retrouver une cohérence au niveau de son propre cœur. Et je pense que ça, je dis ça parce qu'on a les deux ensemble. Et bien évidemment, quand on passe par cette guérison, qu'on transmute tout ce négatif qui était très bas, oui, les karmiques, elles sont pas très lumineuses. Et bien on passe où? Paf, on retrouve son pouvoir. Mais on commence au début, par contre, vous voyez. Là, pour ces personnes qui vivent ce nettoyage, qui sont obligées de passer par cette guérison, qui, elle, fait appel à cette notion de rituel, de magie, d'accepter et d'ouvrir son esprit, son cœur à plein de choses, après, badaboum, allez, c'est parti, premier rayon du pouvoir. Et là, on est dans le début d'un processus ascensionnel. Ce premier rayon du pouvoir va permettre d'éliminer, en détruisant systématiquement et consciemment, tout ce qui a été le passé. Ok ? Ça va permettre de recommencer sa vie sur de nouvelles bases. Donc je ne serais pas étonnée que beaucoup actuellement soient en train d'éliminer, mais alors, avec un systématisme militaire, réglé comme une horloge, et parce que l'idée, c'est d'aller vers la lumière, d'aller vers sa vérité. Et la vérité, c'est le cœur, c'est pas le mental, c'est pas l'appareil génital. Ouais, on sait combien se sont égarés avec ces choses-là. C'est pas pour les juger, c'est juste une évidence. Et là, c'est le cœur qui dicte la vérité, voyez. Et le cœur qui vous dicte votre vérité, c'est votre âme qui vous parle. Eh oui. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de pouvoir libérer des choses dans sa vie, de pouvoir du coup commencer à partir dans la direction de je me débarrasse de ça, de ça, de ça, de ça, de ça. J'ai plus besoin de ces choses-là, ni de ces personnes, ni de cette structure de vie. Je change de vie. Mais ça, c'est consciemment et c'est
un choix personnel qui est nécessaire pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Vous comprenez? Et quand on vit ça, on le vit avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de bien-être, beaucoup de... voyez, on retrouve une respiration naturelle. Ben oui, parce que bien évidemment, les mensonges et les manipulations et tutti quanti, ça permet pas de respirer tranquillement. Et l'ascension, c'est comme une respiration, je vous le dis régulièrement. L'ascension, c'est simple. Eh oui, il n'y a pas de cours pour ça. Non. C'est une respiration naturelle. Allez, on va regarder des messages plus dans la matière. Allez. Eh ben voilà, bonheur. Oui, c'est simple. On a beaucoup à regarder. Regardez ce soleil qu'il y a sur ce nettoyage karmique. Regardez ce saphir orange. Oui, il est plutôt orange que jaune, on est d'accord, mais quand même, il est très lumineux. Et vous voyez, il y a quand même beaucoup de lumière aujourd'hui, je trouve, dans le cœur des gens. Et ça, c'est super beau. Parce que, oui, ça prouve qu'on avance dans la bonne direction. Alors, l'état d'esprit, c'est « je veux être heureux ». Je veux profiter du bon de la vie et le ressenti, la réalisation dans la journée, c'est qu'est-ce que c'est beau la vie, le bonheur c'est top. Voilà, c'est un peu ça l'idée. On va vers son destin. Et ouais, on réalise notre mission de vie. On coupe, on coupe avec certains amis, certaines relations karmiques qui sont là, fidèles, attachés pour nous soumettre, afin de pouvoir réaliser nos rêves et pouvoir poser un grand changement dans notre vie. Mais ça implique d'en finir avec certaines relations qui sont certes, alors ça peut être de la famille, des amis, ça ils sont cramponnés, mais ils vous empêchent de réaliser vos rêves. Donc du bonheur pour certains, ok, superbe. Alors c'est peut-être pour des polarités féminines, ça c'est possible. On va voir d'autres messages. Ok, le foyer, la maison, la sécurité, du bonheur encore. Incroyable, Ah ouais, c'est beau ça. Beaucoup de bonheur aujourd'hui, beaucoup de bien-être. Ça se sait. Puis bon, en fait, le bonheur, c'est que publiquement, tout le monde sait qui ment, qui sont les menteurs, qui sont les karmiques, vous voyez, qui sont ces personnes. En fait, ça y est, ce nettoyage karmique, pour certains, a tellement pris place, bon, peut-être récemment, que du coup, on a retrouvé un bien-être et publiquement, tout le monde sait qui sont les menteurs. C'est de notoriété publique et du coup on peut vraiment guérir parce que du coup on est libéré de ces gens-là qui peuvent plus faire grand-chose et on peut choisir la route qu'on prend pour aller vers un bel ancrage. On est bien d'accord. Donc c'est très joli. Ouais, c'est intéressant. Alors voyons voir d'autres messages pour d'autres s'il vous plaît. Allez, zou. De l'obstacle, des soucis. Alors là, on a des personnes qui sont moins avancées. Vous voyez, il y a différents niveaux sur les trajets, sur les parcours. Des soucis dus à des gens qui volent, Et l'idée, c'est de retrouver sa force, ou c'est une véritable épreuve de force, quelque chose de grand. Vous voyez, il y a les obstacles, les soucis, les personnes vraiment mal intentionnées, et la force. Oui, c'est grâce à ça, c'est grâce à cette épreuve karmique que la personne, à un moment, elle va devoir se relever, retrousser ses manches, prendre des décisions et retrouver sa force. Donc c'est en cela qu'on comprend combien les énergies tierces, les relations karmiques sont positives parce qu'elles nous obligent à ça.
voyez, à prendre notre force. Beaucoup de bavardage. Ah oui, on papote beaucoup au sujet de quelque chose, une lettre, un message, une invitation envoyée, ou peut-être une personne qui se déplace pour aller retrouver une femme. Beaucoup de stress autour d'un amour qui a été mis à l'arrêt pendant longtemps. Et il y a un message qui a été envoyé qui parle d'abondance financière peut-être. Beaucoup de stress à ce sujet-là, beaucoup de blabla concernant cet envoi. Ouais. Et beaucoup de stress certainement parce que la personne qui cherche à envoyer de l'abondance, on a bien compris, le poisson c'est quand même de l'abondance, avec la lettre, un message d'abondance, quelque chose dans ce goût-là, eh bien cette personne, elle est archi stressée à ce niveau-là parce que peut-être elle est encore confrontée à des grosses problématiques dues à des personnes pas super honnête, et que c'est une épreuve de force. Vous voyez qu'elle est obligée de faire preuve de force pour contrer tout ça. Mais c'est pas bien grave, tout ça c'est bon, vous voyez, ça permet de nettoyer, ça permet d'avancer, donc pas de stress sur ces histoires-là. Merci de nous donner d'autres messages, c'est une étape obligatoire, j'ai envie de vous dire. Bon, ça dépend des histoires, bien sûr, mais pour certains ça l'est. Merci de nous donner d'autres messages pour aujourd'hui. Voilà, hop. Et là, on a des messages de fidélité ou d'amis, vous voyez, avec un grand changement, de la pureté, l'enfant intérieur, le cœur, l'amour, d'une polarité masculine. Eh ouais, il va suivre son destin pour être heureux dans une union. Ok. Et il va en finir avec l'aspect de certaines personnes qui mentent et du coup qui sont reconnues publiquement comme étant des gros menteurs, des gros manipulateurs et des personnes bassement intéressées exclusivement par la taille de leur compte en banque. C'est souvent ça, ou leur ascension sociale. Vous voyez, c'est souvent généré par des ambitions de ce type-là, quoi. Mais ça peut être d'autres choses, mais bon, c'est pas très grave. Donc, vous voyez, du changement, de la loyauté, du stress pour certains, mais pour la plupart, quand même, des changements, du bonheur, des choses positives. On veut aller vers du bonheur, on veut réaliser son destin, et puis, ça se comprend, On avance tous, voilà. Je crois que c'est ça le message aujourd'hui. On avance, même si, chacun a des niveaux différents. On est tout à fait d'accord. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aura plu. Et puis, je vous remercie pour vos super messages. Vous êtes vraiment des amours. Et je vous souhaite une excellente journée.